Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne B+ Beauty Nails. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto application du rouge à lèvres. Je vous donne toutes les astuces et les techniques. Attention, cette séquence est à prendre au second degré. Are you ready? Let's go! La première chose que l'on doit faire avant de mettre du rouge à lèvres, c'est hydrater ses lèvres. Donc quand je dis hydrater ses lèvres, je parle d'un baume à lèvres, donc peu importe celui dont vous avez l'habitude. N'en mettez pas, moi personnellement c'est un conseil que je vous donne, n'en mettez pas directement sur vos lèvres, avec le stick directement sur vos lèvres. Prenez-en un petit peu sur votre doigt et tapotez. Tu tapotes, tu tapotes. Voilà, parce que sinon ça risque... Là je fais semblant, hein, parce que je l'ai déjà fait avant, n'est-ce pas? Donc je fais semblant d'en mettre, mais juste évitez de trop en mettre justement, parce qu'après quand on va venir passer le crayon, la surface sera trop lisse, et le rendu sera pas du tout l'effet escompté. Donc voilà, pour l'hydratation des lèvres. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, donc moi c'est pareil, comme j'ai mis du fond de teint aussi sur mes lèvres, donc c'est ce que vous pouvez faire. Si jamais vous n'avez plus de fond de teint sur vos... De fond de main? De fond de main. Geneviève de fond de main. Si vous n'avez plus de fond de teint sur vos lèvres, vous pouvez mettre un correcteur, un anti-cerne, peu importe. Donc voilà, vous tapotez, pareil. En fait, c'est de manière à enlever la... Quelle touche! De manière à effacer un petit peu la couleur, la teinte naturelle de vos lèvres, de manière à faire une surface neutre. En ce qui concerne le crayon à lèvres, il est bien évident que l'on prend la même couleur que le rouge à lèvres. Nous pouvons passer à présent au crayon à lèvres. Moi je vous donne juste une technique pour faire quelque chose de symétrique, parce que c'est là toute la complexité de la chose. Pour avoir un résultat bien symétrique, on va venir tracer une croix au cœur de la lèvre supérieure. Donc on va partir d'un sommet, tracer un trait en diagonale. Ensuite, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, donc vous venez croiser votre premier trait pour constituer cette magnifique croix. Vous pouvez également former ce nœud de papillon pour être sûr d'être bien dans l'axe. Une fois que votre cœur est bien formé, vous pouvez tirer vos traits jusqu'aux commissures des lèvres, n'allez pas trop loin non plus, arrêtez-vous juste avant. Et vous pouvez passer donc aux lèvres inférieures, où vous allez tracer des traits donc du coin interne vers le centre. Et vous pouvez passer un trait vraiment très léger sur le centre, puisqu'on a cet ourlet qui dessine déjà, comme je suis en train de vous montrer, vous avez déjà une démarcation qui est naturellement visible. Petite astuce pour celles qui ont les lèvres trop fines et qui voudraient rajouter du volume, vous faites votre trait naturellement en dessous de votre démarcation. Ne laissez pas d'espace entre les deux, mais au lieu de le faire sur le trait, vous allez le faire juste en dessous. Même technique pour celles qui ont les lèvres trop pulpeuses et qui voudraient affiner un petit peu leurs lèvres, vous faites la même chose, même technique, mais le trait vous allez le faire au-dessus de la démarcation. Voilà, ce qui permet de rectifier un petit peu le volume de vos lèvres, soit d'en prendre, soit d'en effacer, mais quoi qu'il en soit, vous ajustez en fonction de vos goûts bien sûr. Donc une fois que vous avez bien tout vérifié, vous pouvez remplir vos lèvres avec votre crayon. Pourquoi on remplit au crayon? Le rouge à lèvres étant une matière grasse, pour la faire tenir aux lèvres, donc pour plus de tenue, on va utiliser un corps sec. Voilà, donc le crayon. C'est pourquoi le crayon étant sec, pardon, et le rouge à lèvres étant gras, ça s'annule. Donc vous remplissez vos lèvres avec le crayon. Moi ma petite technique c'est, au lieu de le faire de gauche à droite, je le fais de bas en haut pour bien entrer dans toutes les petites ridules. C'est parti.
On va venir passer à l'étape cruciale, donc qui est le rouge à lèvres. J'utilise dans cette vidéo le rouge à lèvres Color Riche de chez L'Oréal, le 297, et c'est le Red Passion. Alors vous pouvez utiliser un pinceau pour mettre votre rouge à lèvres, c'est en général, vous avez plus de précision avec un pinceau. Moi personnellement, je vais vous avouer, c'est juste que j'ai la flemme de prendre le pinceau, d'en mettre, nanani, enfin. Donc ce que je fais, je mets directement au bâtonnet, et puis c'est plus rigolo, voilà. Donc on met... On fait attention de ne pas dépasser. Pour respecter l'art de Cupidon qu'on vient de tracer, vous mettez votre bâtonnet, donc vous étirez bien votre lèvre et vous mettez votre bâtonnet dans le coin. Hop, vous étirez. Et de l'autre côté pareil. Et vous l'étirez. Maintenant que vous avez mis votre rouge à lèvres, vous pensiez que c'est terminé? Eh bien non. Pour avoir une belle tenue et surtout pour éviter ce genre de soucis. Bonsoir, charmante demoiselle. Oh! 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 Voilà, donc pour éviter d'avoir du rouge à lèvres sur les dents, puisque c'est très embarrassant quand on parle pendant longtemps à une personne comme ça, et qu'on va aux toilettes, qu'on se rend compte qu'en fait on avait une espèce de grosse marque rouge sur les dents. Non, oh, ma vie est foutue. Donc pour éviter ceci, je vais vous montrer une technique. Alors attention, c'est la partie très sexuelle de cette vidéo. Je m'en excuse si j'offense des âmes sensibles, mais c'est vraiment pour le bien des femmes. Hein. Enfin, quand je veux dire le bien des femmes, je voulais pas dire ça. C'est le moment où tout au sous le doigt. Voilà, tout au sous le doigt. Donc faut passer votre doigt entre vos lèvres. Le surplus se mettra sur votre doigt, mais du coup ne n'ira pas sur vos dents. Voilà, donc vous faites comme ceci. Vous pouvez utiliser un autre doigt pour le faire sur le côté. Voilà. Donc comme ceci, vous avez les marques sur les doigts. C'est charmant. Nouvelle vibes. Maintenant, je vais passer à l'astuce pour la tenue. C'est très important de garder son rouge à lèvres jusqu'au bout de la night. Donc pour ce faire, vous prenez votre mouchoir, vous prenez une poudre libre et vous prenez un pinceau pour appliquer pardon, la poudre libre. Donc vous venez poser le mouchoir sur les lèvres et ensuite par-dessus vous viendrez poudrer avec votre pinceau. Les bruitages nous sont proposés par Béplus Productions. Voilà, donc ce qui fait que le mouchoir absorbe le gras et avec le pinceau et la poudre libre, ça vient fixer le rouge à lèvres. Vous pouvez, si vous voulez après avoir un rendu beaucoup plus glossy, vous rajoutez un gloss tout simplement pour vraiment avoir cet effet miroir, etc. Personnellement, les rouges à lèvres, je les adore mat, j'ai du mal avec le brillant et en plus ça tient beaucoup mieux. Donc moi personnellement, la poudre libre, je viens ensuite la mettre directement sur mon rouge à lèvres. Mais en fait, ça va vraiment fixer. Donc comme ça, vous pouvez galocher qui vous voulez. Galoche partie, illimité jusqu'au bout de la night. Et maintenant, l'étape ultime pour les perfectionnistes, je vais venir prendre soit un correcteur, un highlighter ou un fond de teint plus clair que sa peau. Donc je positionne là pour ma part sur ma main. Je prends un pinceau plat comme ceci et je vais venir donc à l'aide de mon pinceau en placer donc sur la démarcation juste en dessous du rouge à lèvres de manière à bien faire ressortir le rouge à lèvres et en plus de ça lisser toutes les bordures. Par manque de budget, je vais vous chanter une petite chanson. La 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 la. La 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 la. Ding 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 da da. Pam 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 para pa 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 pa. Ding 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 down. Des choses bizarres se passent dans mon corps en ce moment. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens l'estomper un tout petit peu avec mon doigt, légèrement. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce tuto application du rouge à lèvres. J'espère que vous avez appris des astuces. Néanmoins, si vous avez des techniques à nous faire partager, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire, ça nous fera vraiment un grand plaisir. C'est un petit peu aussi le but, que tout le monde fasse part de son expérience. En tout cas, vous pouvez également liker la vidéo, ne pas liker, vous pouvez également vous abonner. Au passage, un grand merci à tous les abonnés.
Merci à ceux qui s'apprêtent à le faire et tout particulièrement un gros bisou à Manon qui je pense se reconnaîtra, ma fan numéro 1 comme tu le dis. Voilà, un gros bisou et à tous les autres pour tous vos gentils commentaires. Gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. D'ailleurs, en parlant de rouge à lèvres, la dernière fois je me faisais la réflexion, celui qui a inventé ce terme-là, le rouge à lèvres, celui qui a créé le rouge à lèvres, bah, il est quand même passé à côté de quelque chose, quoi. Parce que s'il avait su à l'époque qu'on ferait des rouges à lèvres d'autres couleurs, il aurait peut-être aussi appelé d'une autre manière. Ce qui nous aura arrangé, du moins, parce que quand on dit « Tu peux me passer le rouge à lèvres ?» Lequel? Le rose. Ça n'a aucun rapport. Non, c'est comme si... c'est comme le ver de terre. Le ver de terre... Non, le ver de terre, c'est pas pareil.